Donc aujourd'hui, on va apprendre comment configurer votre serveur Office 365 pour rediriger les courriels vers notre service Email Checker. Ce que ça va permettre de faire, c'est que tous les courriels qui vont sortir du serveur de votre subscription Office 365 vont être redirigés par une règle de transport vers les services de Email Checker. Donc pour faire ça, il suffit d'aller dans votre panneau d'administration de Office 365, de cliquer sur Admin. Une fois dans le panneau d'administration, il faut aller dans le Admin Center pour Exchange. Puis, une fois dans le panneau Exchange, il suffit d'aller dans Mailflow. Donc, la première chose à faire ici, c'est de créer un nouveau connecteur. Donc, on s'en va dans la sous-section connecteur. Si on clique sur le plus, ensuite, pour le scénario, on veut sélectionner tous les courriels qui partent de votre serveur Office 365 vers une organisation partenaire. On clique sur Next. Je vais appeler le connecteur ici C28. Vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous désirez. Ensuite, comme j'ai dit au début, ce qu'on veut faire, c'est de configurer une règle de transport qui va rediriger les messages vers ce connecteur-là. Donc, on veut sélectionner la première option pour ça. Ensuite, on veut router les courriels avec la deuxième option vers ces Smart Hosts-là. Et on va cliquer sur le plus pour ajouter un Smart Host. L'adresse pour le serveur d'Email Checker, c'est smtp.c-28proof.com. On clique sur sauvegarder, puis on clique sur suivant. Cette option-là, TLS, c'est recommandé de la garder. C'est pas obligé, mais donc on est compatible avec TLS, donc c'est important de la garder. Puis on clique sur suivant encore. Donc pour valider ce connecteur-là, on va cliquer sur le plus. Puis on va entrer l'adresse diagnostic@lcap.hub.ca. Donc ça enverra aucun courriel à personne en fait. Cette adresse-là est vraiment réservée pour faire les diagnostics pour Email Checker. Donc c'est simplement pour valider le connecteur. On clique sur OK et on clique sur valider le connecteur. Donc voilà, on a réussi à valider le connecteur. On clique sur sauvegarder pour sauvegarder le nouveau connecteur. Deuxième chose à faire, c'est de créer la règle qui va rediriger les messages de votre organisation vers les serveurs d'Email Checker. Pour ça, il suffit d'aller dans la sous-section règles ou rules ici. Ce qu'on veut faire, c'est ajouter une nouvelle règle. Donc on va cliquer sur le plus, puis créer une nouvelle règle. Cliquez sur Options avancées ou More Options dans le bas ici. On va appeler la règle C28 encore. Donc, ce qu'on veut, c'est appliquer cette règle-là seulement si le sender est interne à l'organisation. Donc, on va cliquer sur si le sender est situé à l'intérieur de l'organisation. On veut faire la chose suivante. Donc, la chose suivante, c'est de rediriger ce message vers le connecteur qu'on vient de créer. Donc, utiliser le connecteur suivant. On sélectionne le connecteur qu'on vient de créer, donc C28. On clique sur OK. Ensuite, ce qu'on veut faire, cette étape-là est quand même importante, c'est d'ajouter la clé qui vous permet à votre serveur en fait, d'être identifié auprès des serveurs d'Email Checker. Donc, on va ajouter une deuxième action. Puis cette action-là, ça va être de modifier la propriété du message pour ajouter un header dans tous les courriels qui sont envoyés vers le serveur d'Email Checker. Donc, c'est bien important ici, une fois qu'on a sélectionné cette valeur-là, donc d'ajouter un header au message. C'est important de cliquer ici pour mettre les paramètres du header. Donc, le header à mettre pour le message header, dans le fond, c'est x-c en majuscule 28-key. Donc ça, c'est
c'est le nom du header à mettre dans le message. Puis la valeur, c'est de mettre la valeur dans le fond qu'on vous a envoyé par courriel. Dans le courriel que vous allez recevoir probablement par un de nos administrateurs. Cette clé-là, c'est bien important de bien la copier et de ne pas la partager. C'est vraiment ce qui va permettre à votre serveur de s'authentifier avec les serveurs de Email Checker. Si vous faites une erreur dans cette clé-là, les messages vont être bloqués par notre serveur parce que il y a plusieurs méthodes de s'authentifier au serveur de Email Checker. Ça, c'en est une, mais il y a d'autres méthodes aussi. Mais si vous avez une mauvaise clé, c'est sûr qu'on va rejeter les messages. Donc, c'est important de vérifier que la valeur que vous copiez là, c'est vraiment la bonne, puis que c'est important de faire une double vérification à ce moment-là. Donc, une fois que les deux actions sont faites, simplement revérifier. Donc, le nom C28, appliquer cette règle seulement si le sender est situé à l'intérieur de l'organisation. Faire les actions suivantes. Donc, utiliser le connecteur suivant, C28, c'est le connecteur qu'on vient d'écrire, c'est parfait. Et ajouter le header avec cette valeur. Donc, le header, je répète, le nom du header, c'est x-c majuscule 28-key. Et la valeur, c'est la valeur qu'on vous a envoyée par courriel. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez toujours ajouter, dépendamment de vos besoins, vous pouvez toujours ajouter une exception avec la section d'exception ici. Par exemple, si on veut que certains senders, que certaines personnes soient exclues de ces méthodes, on pourrait le faire là ou dans le panneau inventaire. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut faire sauvegarder. Puis voilà, donc maintenant, tous les courriels qui sortent de votre organisation vont être redirigés par le connecteur de C28. Puis vous allez sortir par Email Checker.